Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de choisir Canal Algérie pour passer une bonne heure avec nous, comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure avec toute l'équipe. Nous sommes ravis, bien évidemment, de vous retrouver et de vous accompagner tout au long de cette émission avec des invités et des enfants surtout. Il y en aura beaucoup cet après-midi. En tout cas, se fait une joie de les recevoir. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je dis ça. Eh bien, pour commencer, nous allons parler d'un bel événement. Nous aurons avec nous Nora Sedeki Touahri, qui est créatrice de contenu culinaire. Mais aujourd'hui, elle nous parlera de la marche des champions. Un bel événement qui a eu lieu, un événement qui a surtout mis en avant le tourisme, la culture et la gastronomie algérienne. En tout cas, plus de détails dans un tout petit moment avec notre invité. Nous aurons également avec nous le docteur Yasmina Behij qui représente cet après-midi l'organe national de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Nous parlerons avec elle de plein de choses bien évidemment qui concernent les enfants, notamment de leurs droits et de la législation algérienne. Et puis voilà, arrivera le tour des enfants. Je le disais tout à l'heure, il y en aura beaucoup. En tout cas, des enfants passionnés, des enfants talentueux seront avec nous. Ils vont bien évidemment partager avec nous leur passion, que ce soit dans le dessin, dans la peinture, mais aussi dans la musique. Et ils seront accompagnés de Meria Djefal, qui est artiste peintre et qui est également leur professeur d'art. En tout cas, ils vont nous parler d'un bel événement, d'une exposition qui a été organisée en leur honneur. Vous verrez tout à l'heure leurs toiles, elles sont juste extraordinaires, beaucoup de talent. Il s'agit d'Alicia Yaker qui sera avec nous tout à l'heure, Layel Abbestorki, Sofia Elamraoui et Delila Elamraoui également et Belkis Riesh. Voilà donc pour les enfants qui sont passionnés d'art et qui ont organisé une belle exposition. Et puis de la musique, nous finirons également avec de la musique, avec une artiste en herbe. Son instrument de prédilection, j'ai envie de dire, est la guitare. Eh bien, elle partagera aussi un beau moment musical avec nous. Il s'agit de Lina Nour Jafri. Et nous finirons avec Wahida Salmchif, qui est également de la partie. Et aujourd'hui, place à la rubrique Le saviez-vous? Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Un programme riche, dans un beau décor, bien évidemment, un beau bouquet de fleurs qui est à côté de moi. Et je remercie d'ailleurs une des mamans, justement, de ces enfants qui nous a fait un beau cadeau. En tout cas, il y a plus d'ambiance, il y a plus d'air, il y a plus de couleurs et de gaieté dans l'émission. Il s'agit de Madame Nabila Yakar qu'on remercie spécialement cet après-midi pour ce beau bouquet qu'elle a offert à toute l'équipe cet après-midi. Voilà, du chanson pour recevoir tout ce beau monde et on revient juste après. À tout de suite.
C'était le moment nostalgie de cet après-midi. Donc, Yarit Lqit li khabarha Anwar, qu'on salue cet après-midi. Donc, merci Rafiqa. La note complète pour le choix de cette chanson qui a même traversé les murs, j'ai envie de dire, de la télévision algérienne jusqu'à toucher justement l'équipe des multicanaux et spécialement notre collègue Mened. Voilà. Et il est temps pour moi donc d'accueillir les invités cet après-midi. Même la chanson a aussi séduit nos invités. Hein. Voilà, je tenais à le dire. Et je vais commencer par bien les recevoir comme il se doit cet après-midi. Et commencer par Noura Siddiqui Touahri. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, vous êtes créatrice de contenu culinaire, vous partagez plein de belles choses sur les réseaux sociaux, notamment les recettes algériennes, n'est-ce pas? Oui. Noura Sadri, chef de cuisine dans un restaurant à Paris. Et comme vous l'avez très bien présenté, je suis créatrice de contenu de cuisine, mais pas que. Oui, pas que. Justement, on va parler d'un bel événement auquel vous avez participé. Il s'agit de la Marche des Champions. En tout cas, nous y reviendrons. Le temps pour moi de présenter les autres invités. Une habituée peut-être? Oui, ça va. En tout cas, ce n'est pas sa première. Myria, comment ça va? Très bien. Bienvenue. Bien. Merci, ravie d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, Myria Djifa, l'artiste peintre, mais aujourd'hui, vous venez pas mettre, j'ai envie de dire, votre savoir-faire en avant, mais celui justement des enfants que vous encadrez tout au long de l'année, n'est-ce pas? Ouais, mes élèves. Voilà, oui. vos élèves. On a eu l'occasion d'organiser une exposition de fin d'année en quelque sorte. C'est ça. Et c'est une exposition que je lui ai offerte. Oui, voilà. Vous leur avez promis une exposition que vous avez tenu votre promesse. Dans une galerie d'art avec d'autres artistes, des grands artistes, comme Mustafa Djaoud, comme Mimas. Donc, ils ont eu leur toile parmi d'autres toiles d'artistes pour qu'ils savent ce que c'est qu'une exposition d'un grand artiste. Voilà. Tout à fait. J'imagine que ça marque ce genre justement d'événements. Ça va les marquer toute leur vie. Mais aussi, ce qu'on peut dire cet après-midi, c'est que c'est des enfants vraiment talentueux. Parce qu'on voit les œuvres qu'ils ont réalisées, qu'elles ont réalisées. Parce que cet après-midi, il n'y a que des filles, je pense, mais il y a des garçons aussi. Non, dans votre cours d'art. Justement, on va en parler. J'ai des adultes aussi. C'est ça. Donc, on va en parler tout au long de l'émission, Myria. Et puis, j'ai aussi également le plaisir de recevoir le docteur Yasmina Behic. Marhaba bik. Bonjour. Bienvenue. Mesdames, merci pour l'invitation. Cela reflète l'intérêt que vous portez à l'enfance et aux efforts de l'État et de l'organe national pour les droits de l'enfant. Tout à fait. Justement, puisque vous représentez justement l'organe cet après-midi, et avec vous, on va mettre en évidence, bien évidemment, plein de choses. Peut-être les téléspectateurs ou même les enfants ne le savent pas. Et vous êtes là pour ça cet après-midi. Et puis, Wahida est également de la partie. Comment ça va? Ça va très bien. J'allais dire depuis hier, non, depuis la semaine passée. Oui, ça va. Je perds un peu le fil. Ça va? C'est normal avec la chaleur et tout. Oui. Super. Bah, écoute, Lilia, je suis impressionnée par oui, ta j'imagine. Et le bouquet de fleurs qui est magnifique. Oui, franchement, il a tout. Je pense qu'il a facilité aujourd'hui le travail à notre réalisateur, Khalifa. Certainement. Il a pris vraiment de la place sur le plateau et ça nous fait du bien. Exact. De voir des couleurs, des fleurs. Bon. Et ça sent bon. Je suis à côté. Oui. Je peux te dire que ça sent sentir aussi. Je peux te dire que ça sent très très bon. En tout cas, on a hâte, comme à chaque fois, de voir ce que tu nous as préparé cet après-midi. Et on va commencer, je disais tout à l'heure, par un bel événement qui a eu lieu cette semaine, il n'y a pas longtemps. Donc, il s'agit de la Marche des Champions. Mais avant, donc parlez-nous un petit peu de vous. Voilà, je disais tout à l'heure que vous êtes créatrice de contenu culinaire. Exactement, et je tiens à préciser, puisqu'on est en train de l'enfant, je trouve que chacune de nous, elle a une petite fille au fond d'elle. Bien sûr, oui, notre âme d'enfant ne nous quitte pas. Exactement, on l'a gardé vraiment, on a toujours gardé le cœur d'enfant. C'est vrai. Quel que soit l'âge qu'on a. On dit grand est celui qui a gardé son cœur d'enfant. Tout à fait. Et mon slogan, quand on arrive à me dire un âge, je dis, pour moi, un âge, ce n'est qu'un chiffre. En fait, il n'y a rien de spécial. Il vaut mieux le prendre comme ça. Je le prends avec un sens d'humour. Je dis, pour moi, je me vois comme une adolescente recyclée et vous avez le prototype devant vous. Oui, très bien. D'où ça vient justement le premier pas franchi de contribuer à cette belle aventure que Yannis Sport, à qui je fais un grand coucou aujourd'hui. C'est ça. Il n'a pas pu être assisté aujourd'hui à... Exact. L'initiateur, on va dire, de l'événement. Yannis, qu'on a déjà reçu. Oui, en fait, il faisait la marche des champions, mais cette marche, exceptionnellement, il me l'a conçue. Oui.
pour moi-même, selon mon histoire, selon mon parcours. C'est ça. Et il l'a appelé là où tout a commencé. Là où, wow. Et ça correspondait le premier jour du départ de cette marche, le 26 mai 2025, et correspondait le 26 mai 2014, quand j'ai quitté mon pays pour aller en France. D'accord, très bien. Ça vous a marqué, une date qui vous a marqué? Une date qui m'a beaucoup marqué. C'est un parcours. C'était dur, j'imagine. C'était pas facile. Un parcours très très dur, mais avec la force et la persévérance et voilà, derrière chaque nom il y a une histoire douloureuse. Tout à fait, oui, bien sûr, tout à fait. On a toujours derrière quelqu'un qui le booste, qui le fait marcher vers l'avant. C'est vrai. Et puis vous êtes parti, j'ai envie de dire, pour la bonne cause, puisque vous mettez justement en avant notre cuisine traditionnelle, l'art culinaire algérien, tout simplement, que vous essayez bien évidemment de montrer au-delà des frontières, n'est-ce pas? On a remarqué un manque énorme de la présence de notre cuisine, qui est une cuisine très riche, variée. Voilà, il y a sa place sur tous les podiums. D'ailleurs, Wahida nous en parle très souvent dans l'émission. Exactement. Et comme dit, il y a un proverbe qui disait tous les chemins mènent à Rome, mais celui de Nanora, mes chemins, moi, m'ont toujours mené à Rome. Wow, j'adore. Magnifique. C'est à force de vivre des événements, à force de vivre des circonstances qui nous poussent vraiment à faire des punchlines qui nous correspondent, nous les Algériens. Très bien. Justement, on va revenir à cette course des champions qui a été baptisée cette année spécialement justement pour vous rendre hommage, j'ai envie de dire, là où tout a commencé. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Racontez-nous. Au début, c'était un déclic entre moi et Yannis Sport. Donc, il devait vous accompagner cet après-midi, mais il a eu des empêchements. La râle, ça peut arriver. La râle, mais voilà, c'était... Ça va, vous vous sentez bien avec lui? Non, ça va. Pas de souci. Merci pour votre chaleureux accueil d'ailleurs. C'était en fait, moi, pendant le mois de Ramadan, je faisais des lives, ça s'appelait les Aftours de Nanora. C'est le concept, c'est de partager avec les nôtres comment on passe le Ramadan d'une région à une autre. Et lors de mon dernier live, c'était vers les Tsibawachin, je faisais un live justement qui parlait des gâteaux. Là, on voit justement un extrait. Voilà, il y a que... Oui. Wow, ça a l'air dur, il faisait chaud ce jour-là. Là, c'était la période en fait, le deuxième jour le plus dur, le plus long. Mais pour moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apaisé. Je me suis sentie, c'est Nora avec elle-même. Oui, d'accord. Il y avait comme un lâcher-prise. Vraiment déconnectée de tout un monde. Il m'est arrivé un moment où je n'entendais pas Yannis me parler. Waouh! Ça vous a fait du bien alors, cette expérience. C'est une très très longue distance, mais qui m'a beaucoup marquée. C'est une journée. Justement, elle était de combien la distance? Alors chaque jour, on faisait 20 km. Il y a juste une distance qui nous a pris 27 km parce qu'elle était plus loin que les autres. D'accord. Mais c'était chaque jour, c'était à mon rythme. Il a marché vraiment à mon rythme. Oui. Il a suivi la cadence, j'ai envie de dire. Donc on continue justement, vous parliez du fait de partager pendant le Ramadan. Oui, pendant le Ramadan, on faisait partie des soirées ramadanesques, chacun comme il vit. Du coup, j'ai vu Yannis, qui donne tout le temps de la force. Il m'a écrit coucou tata, merci pour ce que vous faites. Il dit Yannis Sport, il est là. Ben dis donc Yannis, j'aurais souhaité faire une marche avec vous. Voilà, spontané. C'est vrai, l'année dernière, quand il a fait la marche des champions ici à Alger, je voulais m'inscrire, mais la liste, elle était bouclée. Donc c'était vraiment une envie personnelle. C'est vrai il est très sollicité. C'est-à-dire que l'événement vraiment marche bien et beaucoup de personnes veulent. sportive. Elle est humaine, c'est la recherche au fond de soi-même. C'est ça que j'ai appris de cette marche. Il y a vraiment une recherche sur soi. Parce que, avec le corps de la vie, on court. C'est vrai. Je me retrouve qu'on marche toujours derrière quelque chose. Avec quelqu'un, vers quelqu'un, derrière quelqu'un. Pour régler quelque chose. Il y a toujours une marche. C'est vrai. Mais on n'a jamais trouvé le moyen de marcher vers soi-même. Voilà, apprécier justement ce fait qui nous fait du bien. Tout le monde nous conseille justement de faire de la marche. Mais quand on l'a fait, c'est souvent pour des contraintes. Voilà, pas pour se faire du bien. Vous avez tout à fait raison. Et donc, vous avez marché, c'était sur 2 jours, 3 jours? C'était sur 5 jours. 5 jours. Le départ, c'était de Tikjda.
Et en fait, ça commençait à descendre, à monter, à descendre, à monter. تيجدا غثيني الأربع نثيرتين الأربع نثيرتين مكلا et de Mekla Bouzgane et Bouzgane arrivé chez moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc vous êtes reparti dans votre région. Oui, oui, et l'objectif aussi de cette marche, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier aussi de citer qu'on était parti sans argent, sans eau et sans nourriture. Voilà. Donc l'objectif aussi, c'est de faire extériorer cette générosité qu'ils ont les nôtres envers, bien sûr. L'accueil, la générosité. Et l'accueil. Oui. Franchement, on a vécu des moments émotionnels inoubliables. C'est vrai. Donc justement, je disais tout à l'heure que c'est un événement qui a mis en avant donc le tourisme, parce qu'il y a plein de lieux que vous avez pu découvrir, de merveilleux paysages, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la cuisine algérienne qui a été mise en avant, l'art culinaire algérien. De quelle manière? Parce que vers chaque fin de l'aventure, je faisais une recette et tout le monde qui disait mais comment elle a marché, comment elle a cuisiné. Mais wallah el-azim, dès que j'avais, tu vois qu'il y a des gens qui suivent, qui attendent. Quand je voyais Nice, alors son est où? Parce que lui, il passait le temps, justement, il a partagé cette aventure sur les réseaux sociaux. Oui, donc, moi, c'est devenu en fait quelque chose, la télé-réalité de marche. Exact. Oui. Et le soir, on faisait une recette facile, traditionnelle, à laquelle on partageait en fait, au lieu de gérer dormir chez vous, manger chez vous, c'est nous qui cuisinons. Exact. Et justement, quelles sont les recettes faciles que vous avez pu partager avec les participants? Alors, c'était des recettes très très faciles. Ça c'est vous qui le dites, hein, attention. La première recette, c'est l'objectif de faire, de bien faire et vite fait, c'était galette farcie, le 3 en 1. Le deuxième jour, c'était l'ershta exactement, mais malheureusement, on est arrivé très tard, donc je ne l'ai pas fait, donc j'ai refait encore la galette farcie. D'accord. Chiami Daoud à Mekla, j'ai voulu lui faire un petit clin d'œil. C'est la star des réseaux maintenant, Chiami Daoud. Franchement, je leur fais jouer un petit coucou. On salue un peu de gazouze, un peu de limonade. Il lui a fait une surprise en fait. Il ne savait pas qu'on allait passer chez lui. D'accord. Je voulais vous faire un petit clin d'œil parce que quand, comme il s'appelait, celui qui est venu chez lui, il lui a fait pommes de terre et c'est ça, des œufs, exact. Ce qu'il avait. Voilà, on a voulu twister dans un sens humoriste, voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? C'était la farce, je pense. Alors, ça c'est un plat phare vraiment de ma région, Béjaïa. Ça a l'air. C'était korbabi noutasbanin. C'est un plat vraiment très très ancestral et très traditionnel. C'était normalement la recette que je devais faire à l'arrivée chez moi, mais quand j'étais arrivée, j'ai trouvé mes citoyens qui l'ont préparé. Ils vous ont fait la surprise. Voilà. Et c'était un fiesta parce que c'était une sorte de wa'da pour 400 personnes, 400 boulettes. Donc tout le monde s'est régalé avec ce plat. Très bien. En tout cas, j'ai envie de dire, un bel événement. Vous en gardez un beau souvenir, j'imagine. Ça me manque. J'ai dit à Yanis, la marche me manque parce que je le remercie énormément d'avoir consacré, parce qu'il a consacré du temps. Bien sûr, c'est une organisation. Il avait une famille, il avait des obligations qu'il a mis de côté pour cette marche. Et on s'est dit, si je peux donner de la force, si je peux être une inspirante pour dire de croire toujours en soi-même. Bien sûr. Je ne suis pas une sportive du tout. C'est ça. À part marcher quelques mètres, il n'y a pas vraiment. Et c'est beaucoup que Nora, tu te rends compte que c'est 100 km. Ça m'arrive de dire tellement de la distance. Je dis, c'est 100 000. T'arrêtes, c'est 100 000. Tellement pour moi, la distance, elle était minime. Vous n'aviez pas justement d'idée. C'est vrai que le corps, il suit le cerveau. C'est ça. Parce que ça c'est très important le mental. Si j'avais pas travaillé, si j'avais pas travaillé mentalement, j'aurais jamais réussi. J'aurais jamais cru réussir. Il y avait combien de participants en tout? Alors justement, c'était devenu la marche des Warriors, comme on dit. Oui. Ça a commencé moi, Yanis, et puis le neveu de Zinedine Zidane qui est venu nous donner de la force parce que lui-même aussi, il a fait une marche pour aller se recueillir sur la tombe de son père. Et j'avais mes clients qui sont venus spécialement. D'accord, donc il y a eu des personnes qui se sont joints à vous. Il y avait M. Daoud aussi, qui a fait quelques kilomètres avec nous aussi.
Très bien. Et l'arrivée aussi, elle était extraordinaire parce que vous avez eu non seulement votre famille, il y avait le maire de votre région. Alors, j'ai un peu accueilli on comme a une été star. vraiment accueilli parce qu'on a sillonné toute la Kabylie avec le drapeau de l'Algérie. Oui. C'est pour faire aussi l'Algérie United. Oui. En fait, c'est le message aussi qu'on voulait, dégager de cette marche. Je remercie énormément, merci de m'avoir rappelé, parce que quand on est arrivé à l'Arba'a Thiyalatin, en fait, la personne qui devait nous accueillir, elle a fait la dernière minute, elle ne répondait pas au téléphone. Donc, il fallait trouver on un plan B. Le plan B, et on voulait pas tricher. Yanis, il m'a dit, Tata, bien sûr. on a des anges, on ne va pas tricher. Exact. Et c'est vrai. Il y avait un des habitants de l'Arba'a Thiyalatin qui nous a dit, allez-y voir notre mère. J'ai regardé la montre, j'ai dit, mais quand même, il est 19h et quelques. Il m'a dit, si, il y a une permanence. Le maire de l'Arba'a Thiyalatin. Donc, il s'est aussi senti concerné par la... Il a dit, si vous, la dame qu'on a vue traverser sur le réseau, il y a un jeune homme qui m'a... En fait, il y a un jeune homme qui m'a donné... Il avait 2 jus. Il nous a vus, il a compris un petit peu. Il a pris un de ces jus, il me l'a donné. C'était vraiment un geste inoubliable, quoi. Et il m'a dit, ce soir, on allait dormir ailleurs, je vais vous accueillir chez moi. Voilà. Il nous a accueillis vraiment chez lui. Très bien. Et ce jour-là, il nous a offert aussi le drapeau algérien avec lequel on a circulé. C'était vraiment... Très bien. En tout cas, un bel événement. Merci d'être venu le partager avec nous, avec les téléspectateurs. J'imagine qu'il y aura d'autres éditions. Et j'espère bien sûr une prochaine édition, n'est-ce pas? C'est à faire. C'est vraiment à faire. On ne va pas s'arrêter là. Voilà. Très bien. En tout cas, merci. Nora, restez avec nous. Je disais tout à l'heure, donc une émission riche d'événements, mais aussi de savoir-faire et de passion aussi, puisque beaucoup d'enfants vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Et justement, avant de les recevoir, il y a le docteur Yasmina Behic qui est avec nous, qui représente justement cet après-midi l'organe national, n'est-ce pas? Donc merci d'être avec nous. Donc il s'agit bien évidemment de protection de l'enfant, des droits de l'enfant, n'est-ce pas? Et notre pays, justement, les efforts de l'Algérie sur la législation est très important, n'est-ce pas? En fait, oui. Donc, depuis son indépendance, l'Algérie a prévu dans sa législation nationale des dispositions concernant la protection des droits de l'enfant, la protection juridique et sociale des droits de l'enfant. En fait, pour cela, elle avait ratifié, on était parmi les premières nations qui ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant en 1992, 19 décembre 1992, et la Charte africaine pour les droits de l'enfant et leur bien-être en 2003. Et pour capitaliser tous les engagements de l'Algérie, le 15 juillet 2015, nous avons donc promulgué une loi relative à la protection de l'enfant, la loi 1512. Donc cette loi est exhaustive et a créé en son article 11 l'organe national de la protection de la promotion de l'enfance, qui est présidé par Madame Mariam Chorfi, déléguée nationale. Et cet organe a été vu son importance, mis auprès de Monsieur le Premier ministre. En fait, Madame la déléguée nationale n'a pas été choisie par hasard. Elle fait partie des personnalités nationales jouissant d'une longue expérience dans le domaine des droits de l'enfant et connue pour l'intérêt qu'elle porte aux enfants. Très bien. Et puis, donc, j'imagine que justement au sein de l'organe, il y a plein de choses qui se font. On va peut-être parler cet après-midi déjà des mécanismes de signalement qui sont très importants aujourd'hui. Oui, très bien. C'est très, très important. Nous avons des mécanismes de protection et de signalement divers. Le plus important, le plus accessible étant le numéro vert 1111. Donc, vous voyez que c'est 4 fois 1. Et donc, c'est un numéro qui est facile à retenir de par des enfants et des adultes également. C'est un numéro qui est gratuit. C'est un numéro qu'on peut contacter par le téléphone, par un appareil mobile ou fixe. C'est ça. C'est un numéro très très important. Il n'apparaît pas sur la facture détaillée du téléphone parce que ça peut créer des problèmes au sein de la famille surtout. Et donc c'est une manière aussi de protéger l'enfant ou d'une façon générale le dénonciateur, la personne qui dénonce les atteintes aux droits de l'enfant. Et on a d'autres applications comme l'application Allo Tofola. Donc on marche avec le temps.
on évolue avec le temps. Bien sûr. En fait, on a la plateforme numérique de la société civile, on a le courrier, on a gardé bien sûr le courrier électronique et le courrier par voie postale. On accueille les familles au sein de l'organe et donc les signalements vont être traités par une cellule de signalement. Cette cellule est composée principalement de juristes, de psychologues, de sociologues, de médecins lorsqu'on a besoin et d'éducateurs spécialisés. Le personnel de cette cellule de traitement des signalements donc bénéficie régulièrement de formations spécialisées. Très important aussi. Voilà, bien sûr. Se mettre à jour. Se mettre à jour à chaque fois. Et le traitement se fait par étapes. Donc, le signalement passe par un traitement au niveau de la direction de la protection des droits de l'enfant, puis donc arrive au niveau du traitement dédié à Madame la déléguée nationale qui va prendre la décision. Donc, soit elle adresse ce signalement au niveau des services du milieu ouvert qui sont donc qui sont des services du ministère de la Solidarité nationale et qui font qui s'occupent d'une enquête sociale au sein des familles, au sein de l'école. Ça dépend du signalement. Ou bien lorsqu'il s'agit d'un danger imminent. Donc, Madame la déléguée nationale adresse le signalement directement au juge des mineurs qui s'occupe du cas, bien évidemment. De suivre ce signalement. Et lorsqu'il s'agit de qualification pénale, Madame la déléguée a le pouvoir de contacter directement le ministre de la Justice, garde des Sceaux, afin de suivre cette D'accord, donc c'est vraiment pris au sérieux. C'est un réseau complet. Un réseau complet qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Travaille 24 heures sur 24. Exactement. Il est important aussi de signaler. Exactement. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, justement, pour parler de tout ça, on peut dire que justement la promotion des droits de l'enfant est très importante aujourd'hui, n'est-ce pas, docteur? Bien évidemment. Donc, c'est important d'en parler, de vulgariser, d'informer. Voilà, donc l'organe national, c'est la protection des droits de l'enfant et la promotion des droits de l'enfant. Et pour cela, donc, la direction de la promotion des droits de l'enfant s'occupe d'élaborer des programmes sur le plan national et local, d'organiser des visites de Madame la déléguée nationale, des visites de terrain au niveau des institutions qui s'occupent de l'enfance, également des journées de sensibilisation et dans le cadre des droits de l'enfant, également des journées thématiques qu'on a organisées dans les différents domaines de l'enfance. Par exemple, je citerai comme exemple la journée thématique qu'on a organisée en 2024 au profit donc de la prise en charge médico-sociale des enfants atteints de paralysie cérébrale. Une journée cette année thématique qui a été dédiée à la prise en charge médico-sociale de l'enfant atteint de cancer, par exemple. Donc, on s'occupe également donc, de célébrer les journées nationales et mondiales. Donc, marquer les dates importantes des droits de l'enfant afin de faire connaître encore plus l'organe, faire connaître la loi 1512 et également, bien sûr, distraire les enfants et des activités de loisirs artistiques ça fait partie culturelles. Aussi de leurs droits, justement, de jouer, de distraire aussi. Et puis, ce qui va, justement, nous allons arriver aussi à parler de cette expérience, n'est-ce pas, qui est très importante, c'est-à-dire que justement, toutes ces personnes ont de l'expérience dans le domaine et aussi ont des formations et c'est très important, n'est-ce pas? Oui, dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant, on organise des formations multiples. Exact. En fait, on a des réseaux on a formé des réseaux au niveau de l'organe national, on ne travaille pas seul. C'est ça. Il y a des comités et des réseaux. Alors, les comités thématiques, nous avons le comité premièrement, le comité permanent de coordination. Il est très très important pour l'organe national. En fait, l'organe national ne travaille pas seul. Bien sûr. Il travaille en collaboration avec tous les secteurs ministériels. Exact.
Donc, on a des représentants des secteurs ministériels dans ce comité de coordination permanent, avec des représentants aussi de la Direction générale de la Sûreté nationale, du commandement de la Gendarmerie nationale, de la société civile. Tout à fait. Et de par cela, nous avons constitué des réseaux. Alors, le réseau de la société civile qui contient pratiquement 400 associations nationales et locales qui s'occupent de l'enfance. Exact. Et qu'on a formé au fur et à mesure dans le cadre des droits de l'enfant. Nous avons un réseau de journalistes qui s'engagent bien sûr dans la promotion des droits de l'enfant, qu'on a formé également au niveau de l'organe. Nous avons un réseau de sportifs et d'artistes. Également. Ah, même des artistes. Voilà. Myria, ça va vous intéresser. Ça. Nous avons organisé l'année passée une formation au profit d'étudiants influenceurs. Parce qu'on sait que les influenceurs ont une place très très importante auprès de l'enfance, auprès de la société. Et donc on a aussi un comité thématique de la santé et qui s'est occupé pendant 3 ans de la santé mentale de l'enfant, en sachant que pendant la période de l'épidémie Covid et le confinement, donc ces problèmes de santé mentale ont explosé de par le monde. Et donc ce comité thématique constitué de psychologues, de pédopsychiatres et de sociologues, donc ont sillonné l'Algérie avec des caravanes afin de soulager un petit peu les familles et de les soutenir. Exact. Nous avons un comité constitué récemment, un comité thématique des affaires juridiques qui s'occupe aussi de la révision des lois, des problèmes qu'on reçoit au niveau de l'organe national. Très bien, en tout cas très actif, j'ai envie de dire, mais tout au long de l'année, tout au long de l'année, bien sûr. Les célébrations sont des journées fixes pendant l'année, mais c'est un travail notre travail, c'est tout au long de l'année. Tout à fait. Et vous avez parlé des échanges sur le plan international. Donc, les cadres de l'organe national présidé par Madame la déléguée nationale ont effectué des visites, d'échanges d'expériences au niveau de l'UNESCO, au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau du Canada. Et donc, nous n'avons pas grand-chose à envier aux autres pays. Donc, nous sommes accessibles. Avec une expérience aussi, certaines expériences. Nous sommes là pour recevoir les signalements avec plusieurs mécanismes. Nous sommes là pour recevoir les gens au niveau de l'organe national. Également, donc, Madame la déléguée nationale a été donc chargée de présenter les engagements de l'Algérie au niveau d'un congrès international à Bogota. Il y a quelques mois, et c'était très important de discuter de nos engagements. Très bien. Également, je voulais vous parler d'un projet en cours. C'est la cellule nationale de veille. Et c'est une cellule, c'est un projet en cours donc, qui verra le jour en 2026, Inch'Allah, et qui s'occupe de la protection des enfants par rapport aux dangers de la technologie et des réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un thème d'actualité. C'est vu la conjoncture actuelle. Exact. Et les risques aussi. Les risques actuels par rapport à la cybercriminalité. Cette cellule va être constituée du personnel de l'organe national, bien sûr, de la Sûreté nationale, de la gendarmerie, et également d'experts en cybercriminalité, de juristes, de psychologues, de sociologues. D'accord, oui, une démarche très très intéressante. Et puis il y a des spots aussi qui passent tout au long de la journée sur les chaînes justement de l'EPTV. Très bien, on va finir peut-être avec les événements justement, la date du 1er juin qui est bien évidemment le Yom Tofola et Tofola. Donc est-ce qu'il y a eu justement des activités qui ont été organisées pour marquer cette date? C'est la journée internationale. L'enfance, il y a eu plusieurs activités. Donc, on l'a fêté avant le 1er, puisqu'il y avait l'examen du brevet. Oui, et donc, on l'a fait quelques jours auparavant. Donc, il y avait notre événement en collaboration avec le ministère de la Solidarité au niveau du Théâtre national algérien. Donc, il y avait des ateliers pour l'organe, pour plusieurs secteurs. De l'État, artistique et culturel. Et donc, il y avait des activités à l'intérieur du théâtre, des activités donc, de la musique, des pièces théâtrales, et tous ciblés
les droits de l'enfant. Oui, voilà, il y avait toujours une morale, du contenu ciblé. Voilà, il y avait d'autres activités au niveau de la Grande Poste, je pense le vendredi. Donc, il y avait de la sensibilisation par rapport aux droits de l'enfant. Il y avait d'autres activités. Vous avez même animé les rues d'Alger, en fait. Voilà. Et puis, il y avait les interventions de Madame la déléguée nationale, donc sur plusieurs chaînes. Voilà. Donc, nous célébrons ces journées-là avec de la distraction et avec de la sensibilisation également. Très bien, très bien. En tout cas, merci d'être venu en parler cet après-midi. Et on va continuer, donner la parole à Wahida. Vous êtes habituée à la rubrique Shkouni Shfa du mardi. Elle est signée Wahida Salem Chérif Jingle. À présenter cette rubrique aux invités. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un peu voyager, je vais vous faire revivre enfin, des nostalgies, des choses que nous avons vécues avec nos grands-parents lorsqu'on partait tous dans une maison des grands-parents. On avait des objets ou de la literie ou de la décoration qui nous rappellent, à chaque fois quand on les voit, on se dit « Ah tiens, des chiffres, tu as déjà un des grands-parents ». C'est vrai. Je connais, je parle des objets, de la literie ou d'une décoration qui nous rappelle la maison des grands-parents. Allez, on va donner la parole aux invités. Qui veut commencer? Le tapis au mur, là. Avec le tapis au mur, ouais. Parce que il y avait des gazelles, il y avait différents aliments, exactement. Déjà, le tapis pour... Le Kaaba aussi. Le Kaaba aussi, c'est vrai. Ça servait de décoration. Il y avait aussi des petites babioles qu'on mettait au mur. C'était des trucs un peu métalliques ou des horloges. En cuivre aussi. Oui, en cuivre aussi. Il y avait beaucoup de cuivre, effectivement. Il y avait toujours le trio où c'est écrit Allah, Mohammed. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'était des décorations marrantes. On ne savait pas si c'était du bois ou du plastique. C'est vrai, c'est vrai. Et on les mettait un peu partout, dans toutes les maisons des grands-parents. Oui, les tapis taslat, ils étaient tous مخدومين بالحلفة presque. Exactement. Ouais. Voilà une première photo. Oui. Et puis je pense qu'on en a tous vu. À la base, c'est des objets qu'on est censé les utiliser en cuisine ou lorsqu'on réceptionne des invités. Mais c'était tout le temps mis en décoration. Pour le khzana. On ne les touchait pas, ça prenait de la poussière. On les nettoyait lorsqu'il y avait des grands événements. Le nettoyage. Voilà, le grand nettoyage, on en profitait, on les faisait sortir pour les... Sinon, on les prêtait pour les voisins lorsqu'ils avaient de grands événements. Exact. Oui, mais il y a certaines choses qu'on utilise à ce jour. Le mahbes, par exemple. Oui, le mahbes, il est excellent, je pense. Voilà, avec le maqaout et tout. Ah oui. Et vraiment, il faut vraiment la voir et je pense qu'on en a tous à la maison. Exact. Il y a aussi, par exemple, à une période, il y a eu le hanbel, voilà, et il y a eu aussi le fauteuil en bois. Avant, on avait juste des matelas par terre, mais après, lorsqu'on a un peu évolué, on a mis des canapés. Des canapés assis, canapés lits. Oui. En fait, on a inventé le canapé clic-clac avant même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a été en avance, on a vraiment devancé les inventeurs. Effectivement, c'était beau. Donc, je pense qu'on avait tous la même litrine, le même tissu. Il y avait, quand on voulait un peu changer, c'était on mettait le hambel hadak ou on choisissait d'autres tapis. Plus en hiver, voilà, pour ça tenait chaud. Exactement. Et puis on essayait d'adapter un peu la décoration selon les saisons, selon les événements aussi. Je pense que tout le monde avait un placard où il y avait de la vaisselle, en cas où. Beaucoup de paniers en plastique. Je pense qu'il y avait beaucoup de paniers en plastique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de plastique. Oui. Je pense qu'on en a tous eu les services avec la petite fleur. Qu'est-ce qu'on retrouvait le service à Douk? Allez, je connais pour les grands-parents. Les grands-mères surtout. Où? Sous l'assiette. Qu'est-ce qu'on faisait? La petite démarcation avec le vernis. Oui, bien sûr, pour reconnaître. Quand on prêtait, pour les fêtes. Exactement, parce qu'en fait, on signait. Voilà, je me posais la question pourquoi elle mettait cette petite signature. C'est que tout le monde avait le même service pour ne pas les confondre, pour pouvoir récupérer après ces pièces. Après, il y avait service, le fameux service. Ceux qu'on n'a jamais réussi à l'utiliser, on n'a jamais compris pourquoi. C'est vrai, il était toujours en déco. En cas où, ne touchez pas. Il était impressionnant en céramique avec les petits dessins en gris. C'est vrai. Et puis il y avait le service thé, café en même temps et le petit un autre le beurre. aussi. Oui, je pense que celui-là aussi. C'était un service complet. Oui.
Je pense qu'il y avait plus de 30 pièces dedans. Oui. Et c'était beau. Il y avait même, pour ceux qui avaient un peu de chance, ils pouvaient avoir des petites cuillères avec qui allaient, la même matière en céramique. C'était aussi très, très beau. Allez, une autre photo. J'essaie vraiment de prendre des petites images qui nous rappellent. En tout cas, c'est vrai que c'est des choses qui nous ont marqués. Dans les anciennes maisons des grands-parents, il y avait forcément un de ces objets qu'on vient de voir à travers toutes les photos de cet après-midi. Allez, une autre. Je pense qu'on avait tous un petit coin où on mettait fièrement le médaille تاع المجاهدين. تقول لك تاع خويا المجاهد ولا تاع بابا المجاهد. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est une fierté en fait. Oui, bien sûr. Oui. En fait, on exposait ça avec fierté. Et puis, ils étaient bien en Puis la table là de coin, elle y était aussi. Il ne fallait pas toucher, il fallait bien. Avec une petite nappe bien. Oui, voilà, un petit napperan. Voilà. C'est vrai. Le napperan qui est fait durant les périodes d'été où il faisait chaud. Donc on initiait même les enfants à faire de la broderie. Exactement. Crochet, pardon. Crochet. Le fameux cliché photo. Voilà, on termine avec cette photo. Ah oui, c'est vrai. Je pense que lorsqu'on passait des moments ensemble, on essayait d'immortaliser ça avec des photos et c'était amusant. Souvent, on les ratait. Donc, souvent, lorsqu'on allait les développer, mais là, on s'amusait. Lorsqu'on perdait les photos, on voulait vraiment faire le double. On s'amusait à essayer de regarder, de voir ce qu'il y a sur le pellicule. Très bien, c'est vrai. Voilà. Et oui, on essayait de voir quand les photos n'étaient pas développées. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci Wahida. C'est vrai que c'est des objets qui nous parlent, bien évidemment. Comme à chaque fois, de beaux souvenirs. Voilà, comme le dit si bien notre invité. Donc, merci Wahida. On se retrouvera demain avec grand plaisir. Je remercie aussi le docteur Yasmina Behij. Merci beaucoup d'être venu justement nous donner toutes ces précisions. À très vite. N'hésitez pas à revenir nous voir. Et aussi, je remercie Noura Siddiqui Touahri. Et on peut bien évidemment vous suivre à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et découvrir les bonnes recettes que vous partagez avec vos followers. Et puis, on va continuer. Je disais tout à l'heure, des enfants, il y en aura beaucoup juste après cette chanson de Amou Yazid. Allez. تحيا الجزائر يلا سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري إن هذه يدي لأبناء بلدي من أجلك غدي أحسن من حاضري إن هذه يدي لأبناء بلدي من أجلك غدي أحسن من حاضري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة واليوم راكي حرة بالشعب الثائري احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة واليوم راكي حرة بالشعب الثائري سألوني من أكون
في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا تروا إني جزائري قلت ألا تروا إني جزائري لا فرق بيننا والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعر. Voilà donc Amou Yazid pour accueillir les enfants de cet après-midi. Et il faut dire qu'il a marqué aussi à la date du 1er juin puisqu'un bel événement a été organisé cette année avec Amou Yazid. Et tout de suite, je vais accueillir, je suis intimidée parce que franchement, quand je suis face à tous ces beaux dessins, je suis intimidée. Bon, j'espère que je vais être à l'aise. Hein. J'espère que tes enfants vont me mettre à l'aise, hein, Rumekia. En tout cas, cet après-midi, je vais recevoir hein, et dire bienvenue à Alicia Yaker. Alicia. Coucou, comment ça va? Ça va. Ça va? Oui. Alors, c'est ta première télé? C'est ton premier plateau? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu aimes un petit peu oui. ce domaine? Ça va? Ça te plaît? Pas trop de trac? Non. Tu as l'air super à l'aise en tout cas. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et celle de l'équipe de l'émission. Et merci d'avoir partagé avec nous toutes ces belles toiles. En tout cas, nous en parlerons dans un tout petit moment. Et puis, donc après Alicia Yaker, c'est Layel Abbes-Torki. Elle est où? C'est moi. Ah, ça va? Oui, ça va, merci. Bienvenue. Merci. Merci à toi d'être là, en tout cas. On va aussi parler justement de ta passion hein, pour la peinture, le dessin et des cours que tu prends avec Myria Djefal cet après-midi. Il y a aussi Sophia El Amraoui. Ah voilà, elle est à côté. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci. Merci à toi d'être là. Et je vais finir par Dalia. Dalia. Pardon, Dalia. C'est toujours Dalia El Amraoui, hein? Oui, c'est ça. c'est la petite. Donc alors, c'est quoi? Ah, petite sœur. La ressemblance, bah, elle est, on va dire 40%. Voilà, c'est ça. Ça va? Ça va. Alors, je vais commencer avec toi. Alors, parle-moi un petit peu justement des cours que tu prends avec Myria Djefal. Comment tu t'organises? J'imagine que tu vas à l'école. Oui. C'est ça? Allez, raconte-moi un petit peu. Comment déjà? Est-ce que c'est toi qui voulais faire justement de la peinture ou c'est tes parents, ta maman? Non, c'est moi. D'accord. Donc c'est toi qui as choisi cette activité. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette activité? J'aime la peinture. Hein? J'aime la peinture. J'aime la peinture. D'accord. Et donc alors Myria, comment parlez-nous un petit peu justement de ces cours que vous donnez? Alors ça fait 2 ou 3 ans. Il y en a qui ça fait 3 ans qu'ils sont avec moi, d'autres 2 ans. Il y en a Alicia qui a arrêté, mais je la suis. Oui. Voilà. Donc ils ont commencé avec moi à la base, et puis maintenant ils se sont développés et chacune a sa touche. Voilà. Moi je les oriente. Je veux à chaque fois, c'est-à-dire vous les laissez s'exprimer, c'est ça? Oui, voilà. Vous voulez juste vous les accompagner. Et puis je les accompagne, c'est tout. Je les guide, c'est tout. Mais là, ils ont développé leur touche et vous voyez le résultat. Très bien. Layel, parle-nous un petit peu justement de ces cours. Qu'est-ce que ça te fait d'aller justement travailler, apprendre et aussi t'améliorer hein? J'imagine que tu t'es améliorée depuis que tu as commencé avec Myria. Raconte-moi un petit peu. J'y vais chaque semaine. Ça m'a aidé à trouver mon style, on va dire, ma technique, on va dire. D'accord. Que je préfère dessiner. Voilà, justement, quelles sont les techniques que tu préfères? J'aime bien les paysages à la peinture. D'accord. Je préfère. Très bien. L'impressionnisme. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens justement que tu évolues? Oui, beaucoup. Beaucoup? D'accord. Et puis, à côté de toi, c'est Sophia. Sophia. Allez, raconte-nous toi aussi ton histoire avec... Allez, là, on est en train de voir un tableau. Donc, c'est celui de Layel. Allez, Layel, parle-nous un petit peu de ce chef-d'œuvre. Merci. Oui, on peut le dire. C'est son choix aussi. Allez, raconte-nous un petit peu. Les étapes. Oui. En premier, j'ai mis une couleur. Oui. Une couleur une base. Après, j'ajoute les détails. D'accord. J'ai commencé par l'eau. Après, j'ai défini où il y avait les verdures et tout. D'accord, très bien. Donc, tu aimes dessiner tout ce qui est nature, n'est-ce pas? Oui, je préfère. D'accord, tu te sens plus à l'aise. D'accord. Et puis, Sophia, raconte-nous un petit peu. Ça fait 3 ans. D'accord. Ça fait 3 ans que je peins.
J'avais commencé avant, chez moi. Oui. Je dessinais chez moi, je faisais des toiles. Mais j'ai beaucoup progressé avec la prof. D'accord, très bien. Et justement, c'est lequel, le tableau aujourd'hui Alors, on va voir du côté de la régie. C'est toujours un paysage. C'est toujours un paysage. Hein. Donc, tu aimes peindre les paysages. Je ne le vois pas, il est derrière moi. Voilà, on voit un coucher de soleil avec de belles couleurs qui sont plus discrètes par rapport à... Parle-nous un petit peu de ce tableau. J'ai commencé par le dégradé. On appelle ça le dégradé indien. C'est la prof qui m'a dit. Ah ouais. Après, j'ai fait les arbres et j'ai fait les reflets. Magnifique. L'été indien. C'est pas un dégradé indien qui va... C'est sa façon d'exprimer ça. Très beau tableau en tout cas. Et justement, il y a aussi Alicia qui est avec nous. Et je constate que tu as un tout autre style. Parle-nous un petit peu de ton style, Alicia. Alors déjà, c'est ce tableau qui est à côté de moi. Parle-moi un petit peu de ce tableau. Ce tableau, il représente une femme japonaise. Oui. Avec les vêtements de la culture. D'accord. Et quand je l'ai fait, j'ai commencé par une base. Oui. C'est-à-dire un petit croquis. D'accord. Après, je suis plus allée dans les détails. Oui. Et j'ai terminé par la peinture et l'arrière-plan. Franchement, il est magnifique. Il n'y a pas autant de couleurs par rapport à celui de tes camarades, mais il est magnifique. C'est un style, vraiment. C'est accaparé. Et justement, c'est un style, voilà, comme le dit Elmeria. Mais aussi, est-ce que justement tu aimes cette culture japonaise, tout ce qui est manga? Est-ce que tu aimes ça aussi? D'accord. Donc, il y a ce tableau. Il y a aussi deux autres, les trois là-bas, qui sont en face. Parle-moi un petit peu, Alicia, de ces tableaux. Très, très beau. Hein. J'adore ton style. Je suis fan, hein, je te le dis. Celui du haut, c'est un paysage. Oui, bon, le paysage, oui. On va parler de celui-là, celui que tu vois à l'écran. En fait, c'est une de mes amies. Oui. Une caricature. D'accord. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lacey. D'accord. Elle est américaine. Elle est anglaise. Tu as une amie américaine? Oui, elle est anglaise. Waouh! Et tu es en contact avec elle? Sur les réseaux. Les réseaux. Ah ben c'est super ça. Ça. Son portrait à sa façon. Oui. Voilà, avec son style à elle, sa touche à elle. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu lui as montré ce tableau? Elle en a pensé quoi? Elle a adoré. Amazing. Elle a sûrement dû dire amazing. D'accord, super. Et puis il y a l'autre aussi, un autre très beau tableau où on voit justement la neige. Parle-nous un petit peu de celui-là. Je sais pas si c'est Dalia. Ah, c'est à toi. Allez, parle-moi de celui-là. Il est trop beau. Merci. Alors raconte-moi, comment tu l'as fait? C'est vrai que c'est signé, hein? C'est signé, puis elle a choisi l'hiver. J'ai commencé par le fond. Oui. Puis après, j'ai fait la neige. Oui. Puis après, j'ai fait les palmiers et j'ai fait le loup. Magnifique, très très beau, bravo, vraiment bravo. On dirait que c'est des artistes accomplis qui ont réalisé toutes ces toiles. Alors, justement, aujourd'hui, on vient parler de cette belle exposition qui a été organisée par Elmeria. Vous avez promis une exposition et comme des grands, comme des artistes professionnels, vous avez justement accroché vos tableaux, j'ai envie de dire, à côté de ceux de grands artistes. Elmeria, il y avait qui Adjaoud, Mimas, il y avait d'autres artistes qui exposaient en même temps qu'eux et ils ont eu la chance d'exposer leurs toiles devant les grands maîtres. Bien sûr. Comme Adjaoud, c'est un maître dans son domaine. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Alors Alicia, parle-moi un petit peu de cette expérience, de ta première expo, j'imagine. Mais tu as de la chance, regarde, pour ta première expo, tu viens en parler à la télé. Franchement, allez, raconte-moi, comment ça s'est passé? C'était très bien. Oui. J'ai beaucoup aimé voir mes tableaux et ceux de mes camarades aussi. C'est une fierté, hein? D'accord. Tout était très joli. Oui. Et j'ai beaucoup aimé revoir ma prof. Oui. Parce que ça fait longtemps. Moi aussi. Ça t'a permis de la revoir. De la revoir. Allez, Layel, raconte-moi un petit peu cette belle expérience. Est-ce que justement, ça t'a plus motivé? Je dis vous, je parle de tous les enfants, mais là je m'adresse à toi. Est-ce que ça t'avait plus motivé justement pour créer cette toile? Le fait de savoir que tu allais exposer. Raconte-moi. Et puis le soutien de ma famille qui était là. J'ai beaucoup aimé. Oui, j'imagine. On m'a félicité. Oui. On m'a demandé des questions.
On t'a invité à la télé, franchement, hein, c'est le jackpot, n'est-ce pas? Allez, Sophia, raconte-moi, toi, qu'est-ce que tu as ressenti justement lors de cette exposition? Ça a duré une journée, hein, c'est ça, le temps d'un week-end? 2 jours. 2 jours. La journée de vernissage, c'était plus important. Tout le monde était là. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Justement, est-ce que tu connaissais avant vernissage? Pas vraiment. Non, donc ça t'a vraiment permis de découvrir le monde justement des arts. Alors parle-moi un petit peu, comment ça s'est passé pareil, cette expo? De ma famille. Et j'ai découvert de nouveaux tableaux, des nouveaux styles. D'accord. À cette exposition. On a parlé à certains artistes. Oui. Et c'était intéressant. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces artistes qui ont plus d'expérience que vous? De continuer. De continuer. Des conseils? Ils vous ont donné des conseils? Pas vraiment, non. Non, même pas. Ah, c'est pas gentil. Ils ont donné des conseils à Dalia. À Dalia? D'accord. Alors Dalia, quels sont les conseils qu'ils t'ont donnés? Persévérer. De continuer, continuer. de ne pas abandonner, parce que franchement, tu as du talent. Merci. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça chuchote de ce côté? Oui. Non, ça va. Donc Dalia, raconte-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement les artistes qui ont vu tes toiles? Ils m'ont dit qu'elle était belle, qu'il fallait que je continue, comme ça. Voilà. Très bien. Ils ont été étonnés par le niveau. Oui. Le niveau de leur... Tu as quel âge, Dalia? 9 ans. Allah يبارك, Allah يبارك. Elles ont 13 ans. 13 ans. Voilà. 13 ans, Alicia aussi, 13, 14, c'est ça? 13 ans. Très bien. Donc, les filles, dites-moi, comment vous vous organisez? Vous consacrez combien de temps à la peinture? Est-ce que c'est juste quand vous êtes avec Meria ou même à la maison? Racontez-moi. Non, à la maison, on termine de pratiquer, de s'exercer pour s'améliorer. Oui. Quand on a du temps, pendant les vacances, parfois on fait des toiles pour les accrocher et décorer. Oui. Ah, c'est cool ça. Et ça, oui? Raconte-moi. Allez, les chouïa. Des fois, dès que je rentre, je recommence. Si je trouve que quelque chose, je m'exerce sur quelque chose que j'ai pas réussi à faire. D'accord, ça c'est bien. Comme ça, après, j'arrive à mieux le faire là-bas. Oui, ça c'est bien aussi. Oui. Ça c'est bien, très bien. Donc aujourd'hui, peut-être avant de finir, vu que justement Layel et Sophia vont nous quitter parce qu'il y a d'autres enfants qui doivent assister à l'émission. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez justement dans ce domaine? Qu'est-ce que vous comptez? Est-ce que vous comptez vous améliorer? Rester avec Meria, puisque j'imagine qu'elle est de bons conseils. Racontez-moi. Il ne faut pas lâcher. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner cet après-midi. Il ne faut surtout pas lâcher. Allez. C'est qu'elle touche à d'autres arts. Hein. Il n'y a pas que la peinture. Comment? Elle fait du piano aussi. Et elle touche d'autres donc arts. la prochaine fois, tu reviendras avec un piano, d'accord? Parce que là, il y a justement une autre jeune musicienne qui nous attend et elle, c'est la guitare. Allez. Qu'est-ce que tu voudrais dire avant de nous quitter cet après-midi? Remercier peut-être Meria d'avoir organisé. Accueilli. Oui. Merci pour tout. C'est... Qu'est-ce qui vous plaît justement dans les cours que vous prenez avec Meria? C'est le fait que vous soyez à l'aise, vous pouvez... oui, on est libre. Elles sont libres de choisir, on dialogue, je respecte leur choix. Donc c'est eux qui choisissent leur modèle. Donc comme je vous ai dit, je les oriente, c'est tout. Je vois que maintenant ils ont progressé. Pour moi, c'est des artistes. Oui. Maintenant, c'est à eux de se retrouver, de trouver leur touche, de continuer. Bien. Très bien. Sophia, un dernier mot? Remercier peut-être ta famille, tes amis qui te soutiennent. Oui, c'est vrai. Et merci de m'avoir accueilli. Oui, oui. Allez, une bonne remercie expérience. ton papa, ta maman. Oui, parce que surtout, le dessin, je l'ai commencé grâce à ma famille. D'accord. C'est eux qui m'ont poussé Bien à commencer sûr, le dessin. tout à fait. Donc voilà. Très bien. Ben, on salue en tout cas ta maman. Je pense qu'elle t'a accompagnée cet après-midi, hein, c'est ça? En tout cas, on la salue. Et donc, moi, je voudrais remercier Madame Khadija Hamzadi qui nous a ouvert. Bien sûr, le lieu la galerie de Kounouz. C'est elle qui a suivi mon rêve et qui m'a dit vas-y, allez, on le fait. Et maintenant, on a l'intention de faire d'autres expositions avec nos élèves et ça va continuer. Ça a été une très belle expérience et on la remercie, surtout elle. Exact. Ben, Layel, un dernier mot? Merci à mon entourage, à ma famille, mes amis. Voilà. Très bien. Ben, les filles, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venues justement parler de cette belle exposition et de partager avec nous votre talent et votre savoir-faire. On va continuer, nous, l'émission avec une chanson pour que justement d'autres enfants nous rejoignent et continuer de parler de tout ce savoir-faire. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc elle nous a rejoint avec son beau sourire et ses beaux yeux bleus. Hein. Voilà, je tenais à le dire cet après-midi. Il s'agit de Lina Nour Jafri. Comment ça va? Marhaba bik. Bienvenue. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, honneur justement aux enfants, au savoir-faire, à la passion aussi, hein, parce que c'est important de réussir quand on est passionné par ce qu'on fait. Alicia, est-ce que tu fais de la musique aussi en plus du dessin? J'apprends la guitare Ah. et j'ai fait aussi plusieurs années de piano. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui est plus facile, le piano ou la guitare? Le piano, c'est un peu plus facile parce que la guitare, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Et ben justement. Et toi, Dalia? Non, je ne vais pas. Mais elle, un projet, hein, un projet. Allez, et bien justement, Lina va vous donner des conseils. Alors, raconte-nous, Lina. Alors, bon, maintenant, ça fait presque 7 mois que j'apprends. D'accord. Je fais de la guitare dans une école qui s'appelle Olear School, située à l'Achour. Mon prof, c'est un chanteur connu nommé Mouhpakou. Oui, on l'a déjà reçu justement pour parler de cette école et de ce projet. Justement, c'est une personne extraordinaire, vraiment, il est extraordinaire, il est adorable. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je lui dis merci beaucoup parce qu'il m'a vraiment aidé, il m'a encouragé, lui, et Fifi, sa femme aussi, elle est très gentille. Bon, c'est important justement d'avoir des personnes passionnées, des musiciens aussi. Vraiment, ils vous aident, ils vous encouragent à faire mieux et à engager surtout. Bien sûr. Et à faire une carrière artistique. Exact. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on te souhaite cet après-midi. Et justement, avant d'intégrer cette école d'art, est-ce que tu faisais déjà de la guitare ou de la musique? Non, pas vraiment. D'accord. Donc, vraiment, le premier pas dans cette école. On va voir le résultat. Allez, tu vas nous jouer un peu, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Allez, les filles, hein, appréciez. Hein. Bravo. Dalia, qu'est-ce que tu en penses? C'était très bien. Bravo. Alicia? J'ai adoré, c'était parfait. Elle joue très bien. Bah, j'espère que tu arriveras justement à faire ce que Lynn a fait et puis tu reviendras à parler, d'accord, de ta passion pour la guitare et la musique. Parle-nous de cet extrait, Lina. Avant, c'est pas facile. Oui. Ouais, les premiers temps, c'est pas facile. Ça va te faire mal. Oui, d'accord. Et ça... C'est pas évident, c'est-à-dire qu'on n'est pas très à l'aise avec l'instrument. On fait des efforts pour pouvoir... Et ça te donne un peu d'énerve, oui. surtout. Mais voilà. À petit, réessayer, voilà, comment dire, exercer. Oui. Exercer beaucoup. C'est ça. Et donc, du coup, j'imagine que tu prends des cours au sein de l'école et à la maison aussi, tu t'arrêtes pas. Minimum sinon, ça 30 sera pas minutes par jour. D'accord. Voilà, pour bien améliorer. D'accord. Voilà. Et justement, comment ça s'organise au sein de l'école? Est-ce que tu es toute seule? Est-ce que c'est un petit groupe? Comment ça marche? Et qu'est-ce qui est mieux pour toi? Où tu te sens plus à l'aise et où tu apprends plus, j'ai envie de dire? Je me sens encore plus à l'aise quand je suis toute seule avec le prof parce que je me concentre encore plus. Mais en fait, je ne suis pas toute seule. Il y a des séances que je fais, je suis solo et des autres séances que je suis en groupe. D'accord. Mais ça va, même en groupe, tu peux apprendre, tu peux avancer mieux. Oui, bien sûr. Là, c'est encore mieux. Vous êtes un groupe, vous faites des chansons, vous pouvez lui montrer. Bien sûr, c'est ça. Et aujourd'hui, comment tu fais entre les études et la guitare? Est-ce que ça t'aide? Raconte-moi. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Non, aucun rapport. Non. Ça n'impacte pas sur mes études. Ça m'influence pas. Ça n'influence pas sur mes études. Alors voilà. D'accord. Je fais de la guitare l'après-midi. Oui. J'étudie le matin, l'après-midi. Le mardi après-midi, j'ai des cours et j'ai des cours aussi le samedi. Donc vraiment. C'est bien organisé. C'est bien organisé. Voilà. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui sont derrière toi.
tes parents. Oui, bien sûr, mes parents. Et heureusement qu'ils sont là. Aussi, voilà, Qui, ta copine ma copine, Céline aussi, qui m'a vraiment encouragée à faire ça. Parce qu'avant, ça me paraît très difficile. C'est normal. Mais elle m'a encouragée. Vraiment, merci beaucoup pour elle. Oui, justement, Myria, vous disiez tout à l'heure que la persévérance, c'est important et c'est ce que vous apprenez justement aux enfants. Hein, et que ça peut même les aider à forger leur caractère, n'est-ce pas? Surtout dans un âge où c'est un peu compliqué. Ils n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs émotions. Donc, ils apprennent à, par exemple, pour la peinture, ils mettent leurs émotions en peinture ou en dessin ou en musique. C'est ça. C'est une façon, c'est un langage. Hein. Surtout les adolescents ne parlent pas trop. Ils ont un problème où ils ne discutent pas beaucoup, ils sont dans leur bulle, donc ils apprennent à s'exprimer autrement. Voilà. Alicia, justement, est-ce que ça te fait du bien de faire du dessin, de faire de la peinture? Qu'est-ce que ça... Oui, c'est relaxant et c'est aussi une passion depuis que je suis toute petite. Et les cours avec Madame Rumekia, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette passion. Ça m'a... Je me suis améliorée grâce à elle aussi. Et aussi, ça te fait du bien. Ça te permet de t'extérioriser, de t'exprimer, n'est-ce pas? Ça déstresse aussi. Ça déstresse et c'est important. Hein, parce que des fois, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a une méthode pour déstresser. Donc, quand on la trouve, il faut bien la garder, n'est-ce pas? En tout cas, bravo Alicia. Et merci d'avoir partagé. Tu peux m'offrir une petite toile? J'ai le droit? À la fin de l'émission? Ah ben super, tu es super gentille. Dalia, et toi? Tu t'amuses en faisant de la peinture? Oh, elle s'amuse. Quand elle voilà, fait pour l'instant, elle s'amuse. Ça se voit. Pendant le cours, c'est elle qui s'amuse le plus. Ça se voit. Très bien. En tout cas, elle transmet, justement. Oui. C'est la plus jeune élève que j'ai. Cet amusement, voilà. En tout cas, c'est des enfants qui arrivent bien évidemment à faire de la peinture, du dessin et à travailler. Une pensée cet après-midi pour tous ceux qui passent l'examen du brevet. Je leur souhaite un très bon courage, beaucoup de réussite bien évidemment. Et puis viendront les épreuves du baccalauréat aussi. Donc une pensée à ces enfants et aux parents aussi, qui ont tendance à trop stresser. En tout cas, Myria, qu'est-ce qu'on peut retenir justement aujourd'hui de l'émission de cet après-midi, surtout avec les enfants et le fait de les initier à faire justement ces activités artistiques, que ça peut être que bénéfique, n'est-ce pas? Bien sûr, même pour eux, pour plus tard, même pour plus tard, pour leur. D'ailleurs, ça leur rehausse leur estime de soi. Oui. Leur confiance, confiance en eux. C'est très important pour qu'il y ait de l'art dans leur vie, c'est déjà important. Très bien. Voilà. Lina, on va finir l'émission avec toi dans une minute, un peu plus d'une minute. Un dernier mot peut-être, des remerciements cet après-midi à Mohpako, ça c'est sûr, on l'a bien compris. Oui, ma mère aussi. Oui, elle est là. Oui, elle est là. On la salue. Merci pour ma mère, pour mon père aussi. Oui. Ils m'ont vraiment encouragée, je vous ai dit ma copine aussi. Et j'ai un conseil, arrêtez de vous comparer aux autres. Oui. C'est bien dit ça. Arrêtez, si vous voulez faire un truc, vas-y, faites-le, voilà. Donc, ne regardez ni à droite ni à gauche. C'est ça. Voilà, foncez. Très bien. C'est un bon conseil cet après-midi pour tous les enfants qui nous regardent. Dalia, un dernier mot, qu'est-ce que tu veux nous dire avant de nous quitter? Merci, c'était très bien. D'accord. Comment? C'était très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alicia, un dernier mot. On va remercier ta maman encore une fois pour ce beau bouquet qu'elle nous a offert et toi aussi. Hein. J'imagine que tu as contribué aussi au choix des fleurs, sûrement aux couleurs. Alors un dernier mot, peut-être on remercie ta maman, ton papa aussi, ton frère. Oui. J'imagine qu'ils sont tous là pour te soutenir, n'est-ce pas? Et t'accompagner. Alors un dernier mot. Je veux remercier ma famille, ma prof et aussi vous tous. Et merci beaucoup de m'avoir invité ici, c'était un plaisir. Merci en tout cas à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à tous les parents qui ont accompagné leurs enfants et qui les accompagnent bien évidemment tout au long de l'année. Et merci à tous les enfants qui ont répondu présent. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera dès demain. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Et je vous laisse apprécier Lina Nour Jafri. Au revoir.